La peur de l'échec est une émotion parfois vraiment très forte qui peut nous paralyser dans nos élans de vie, dans nos rêves, dans nos envies de vie idéales. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler donc de la peur de l'échec, mais surtout de comment la décoder pour pouvoir la dépasser. La peur de l'échec est une émotion parfois vraiment très forte qui peut nous paralyser dans nos élans de vie, dans nos rêves, dans nos envies de vie idéales. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler donc de la peur de l'échec, mais surtout de comment la décoder pour pouvoir la dépasser. Donc, bonjour à tous, je suis Laurence Udo, je suis formatrice professionnelle et j'accompagne des salariés à réussir leur reconversion professionnelle dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis spécialisée dans la création d'entreprises, dans la version en fait euh, où notre entreprise est le reflet de nous-mêmes, c'est-à-dire de travailler dans l'alignement, dans l'expression de nos super pouvoirs, de nos forces et de nos talents. Donc, je reviens au sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer en fait cette émotion qui peut vraiment parfois être un frein à nos ambitions, la peur de l'échec. Donc, dans cette vidéo, nous allons plonger en fait en profondeur dans cette peur, comprendre son origine et son impact, et surtout découvrir des méthodes concrètes pour la surmonter et avancer vers nos objectifs avec courage et détermination. Donc, premièrement, comprendre la peur de l'échec. Avant d'aborder les moyens de surmonter la peur de l'échec, il est vraiment essentiel de bien comprendre cette émotion. Elle découle souvent en fait de notre désir de réussir et de prouver notre valeur à nous-mêmes et surtout aux autres. Donc, pour une compréhension plus profonde, allons explorer en fait ses racines et ses sources. L'origine est souvent la source de cette peur, la peur de l'échec, peut remonter à l'enfance où les erreurs étaient parfois associées à des réprimandes ou à une perte de valorisation personnelle. Selon notre contexte familial, cela peut être même aggravé puisque c'est l'expérience que nous faisons souvent majoritairement dans le système scolaire en France. Donc ces expériences en fait laissent souvent une marque émotionnelle profonde. Et quand on sait que toute notre programmation émotionnelle se fait entre l'âge de 0 et 7 ans, à ces âges-là, on n'a pas la capacité de vraiment intégrer ces émotions et de les rationaliser, de les expliquer. On intègre en fait ces expériences parfois violentes de manière qui fait que ça devient notre chemin neuronal. Donc, ces expériences, en fait, qui laissent une marque émotionnelle profonde, sont aussi la manière dont notre mental, dont notre cerveau intègre la peur de l'échec. Donc, ce qu'on a ressenti étant enfant face à l'échec, donc cette dévalorisation, cette vraiment émotion forte de réprimande ou de perte de valorisation personnelle est marquée assez profondément, plus ou moins profondément d'ailleurs, selon notre personnalité. En plus, la société, dans une société qui célèbre le succès et stigmatise l'échec, il est naturel en fait d'éprouver cette peur. Donc, quelles sont les entraves à la progression? En fait, cette peur de l'échec, elle peut paralyser nos actions et nous empêcher de saisir de nouvelles opportunités. Elle nous maintient en fait dans notre zone de confort, ce qui limite en fait notre potentiel de croissance. Mais attention, il y a de l'espoir parce que pour surmonter en fait cette peur, nous devons changer une chose essentielle, notre perspective. Donc, vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour changer de perspective? Eh bien, c'est un travail sur le long terme, c'est un travail en fait de rééducation de notre mental, de notre système nerveux qui a intégré en fait la peur en paralysie. Donc, changer de perspective, c'est vraiment transformer cette peur en une opportunité. Donc, c'est commencer par voir que l'échec
n'est pas une fin en soi, mais que c'est un guide, que c'est un enseignant. Les échecs, en fait, sont des occasions d'apprentissage, des tremplins vers l'amélioration. Donc, au lieu de craindre l'échec, eh bien, embrassons-le comme un catalyseur de croissance. C'est vraiment un très bon professeur pour justement faire des choix et aller euh, vers ce qui est le plus aligné pour nous. Ce qui nous fait peur est en général la voie qu'il nous faut suivre. Donc, quelle stratégie est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire l'impact émotionnel de la peur de l'échec? Une des premières pratiques, en fait, c'est l'autocompassion. C'est une stratégie clé pour réduire l'impact émotionnel de l'échec. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, traitez-vous avec bienveillance et gentillesse comme vous le feriez pour un ami qui traverse des difficultés. Imaginez-vous que vous êtes comment est-ce que vous parlerez à un ami et parlez-vous de la même façon, en fait. Vous ne diriez pas les choses que vous vous dites à vous-même à un ami que vous voyez dans une situation difficile. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait à soi-même? Donc, vraiment intégrer aussi la notion que l'échec ne définit pas, pardon, votre valeur personnelle. Il fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Et c'est vrai que les pays anglo-saxons ont une approche vraiment différente de notre système francophone sur cette partie-là, en fait, de vraiment prendre l'échec comme un processus d'apprentissage, un moyen de ne pas répéter ses erreurs pour aller vers le succès. Et l'échec n'est pas une fin en soi, en fait. L'échec, et surtout, l'échec ne détermine pas votre valeur personnelle. Donc, ici, j'ai souhaité vous donner en fait quelques méthodes pour surmonter la peur. Donc, voilà, je veux passer à quelques méthodes pratiques pour surmonter la peur de l'échec. Une approche efficace consiste à découper en fait vos objectifs, vos gros objectifs, en étapes plus petites et gérables. Et où il y a moins d'enjeux émotionnels en fait. Découper ces grandes étapes de vie, ces grands changements de vie en d'infinies plus petites parties deviennent beaucoup plus gérables. Par exemple, si vous envisagez de lancer votre propre studio de yoga, commencez par la planification, puis passez à la recherche d'un espace, et ainsi de suite, à la recherche de vos clients. Parlez de votre nouvelle activité, du lancement de votre nouvelle activité, etc. Vraiment, prenez votre grand plan magistral et découpez-le en petites étapes. Donc, un autre conseil pratique, en fait, c'est d'accepter l'incertain. L'entrepreneuriat, en fait, c'est un voyage plein d'incertitudes. Donc, accepter que l'échec puisse faire partie du chemin et qu'il ne détermine pas votre destin. Chaque échec est une étape vraiment importante qui vous permet d'apprendre et de vous améliorer. Donc, apprenez à voir l'incertitude comme un espace pour grandir et innover. Et vraiment changer votre perspective face à l'échec. Conseil pratique, comment est-ce qu'on peut faire en fait pour concrètement gérer cette décharge émotionnelle importante au quotidien. Donc, par exemple, vous avez la visualisation positive. Donc, utilisez la visualisation positive pour transformer votre peur en confiance. Imaginez-vous surmontant les défis et réalisant vos objectifs avec succès. Cette pratique, en fait, de visualisation, elle peut paraître simple et idiote ou cliché, mais cette pratique-là, en fait, ça renforce votre confiance et ça programme votre esprit pour la réussite tout en réduisant en fait l'anxiété liée à l'échec, puisque vous savez que votre mental en fait ne fait pas la distinction entre la réalité et vos visualisations. Donc si vous faites tout ce chemin en fait de visualisation en identifiant vraiment les étapes et en vous voyant réussir à chaque fois, vous réduisez l'anxiété face à l'action, mais aussi face à l'échec. Une deuxième méthode qui peut vous aider du coup à réduire en fait la peur de l'échec, pardon, en tout cas l'anxiété autour de l'échec, c'est ce qu'on appelle l'approche du test. Donc,
adopter l'approche du test et de l'ajustement. En fait, c'est vraiment considérer chaque expérience comme un test pour évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, on enlève l'enjeu de réussite puisqu'on approche en fait l'action en se disant c'est un test pour voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et donc, si quelque chose échoue, eh ben, ce n'est pas une défaite totale, mais une opportunité de réajuster votre stratégie. Donc voilà, je voulais vraiment aborder cette question de la peur de l'échec parce que c'est une peur qui paralyse et qui tue beaucoup de rêves malheureusement. Donc je voulais vraiment vous donner des clés pour que vous rappeliez que la peur de l'échec, en fait, c'est une émotion qui est partagée par tout le monde. Donc vous n'êtes pas unique, vous n'êtes pas seul dans cette expérience-là. Donc rappelez-vous également que c'est dans la confrontation en fait de cette peur que nous trouvons notre force et que l'échec n'est pas la fin, mais une étape vers une plus grande résilience et un succès durable. Donc, n'ayez pas peur d'échouer, ayez peur de ne jamais essayer. Ça, c'est la vraie peur en fait qui devrait nous motiver. Ne pas essayer, bien sûr, vous n'échouerez pas, mais cela vous forgera beaucoup de regrets à la fin de votre vie. Donc, osez rêver, osez agir et osez grandir. Et je suis ici à chaque étape pour vous guider et vous soutenir. Et si bien sûr vous avez envie d'aller plus loin dans votre accompagnement, je serais ravie de vous accompagner sur votre chemin d'entrepreneuriat. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Je suis disponible et je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et souvenez-vous toujours, votre potentiel est illimité. Donc, allez-y. Ciao, ciao.